Récemment, sur Passion Trail, j'ai mis à disposition un programme de PPG, de préparation physique générale, sur 8 semaines, afin de bien se préparer lors de l'intersaison et être prêt pour attaquer le spécifique. Donc pas besoin de me le cacher parce que je sais très bien qu'environ 80% des coureurs réguliers négligent cette phase de préparation et ne s'en tiennent qu'à quelques exercices de gainage ou d'abdominaux, voire carrément rien du tout. Donc peut-être tu fais partie de ces 80% ou bien alors des 20% qui restent, mais une question qui peut souvent se poser lorsque certaines courses importantes approchent: comment gérer les séances de renforcement lors des phases spécifiques? Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit baisser l'intensité? Ou doit-on tout simplement s'adonner totalement à la course à pied? Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble aujourd'hui si l'on doit continuer le renforcement musculaire pendant la phase spécifique ou avant la course. C'est parti! J'en ai souvent parlé sur Passion Trail, le renforcement musculaire, ça fait partie intégrante de la préparation physique pour ceux qui veulent progresser de manière optimale. Elle n'est pas simplement réservée aux élites ou aux confirmés. Donc même si ce n'est pas obligatoire, il est fortement conseillé aujourd'hui de se préparer de manière adaptée, non seulement pour être plus à l'aise et performant dans la discipline, mais aussi pour éviter les blessures. Pour répondre rapidement à cette question, est-ce qu'on peut pratiquer tout au long de l'année du renforcement musculaire? La réponse est oui. Néanmoins, évidemment, il va falloir adapter le type de séance en fonction de la période de l'année. Par exemple, tu ne vas pas faire de la force pure, c'est-à-dire du renforcement avec des charges très lourdes en pleine phase spécifique avant l'approche d'une course. Ceci aurait tendance à contrecarrer ou brider les bienfaits de ton entraînement en course à pied. Finalement, le renforcement musculaire, c'est exactement pareil que lors d'une préparation spécifique en trail. Tu adaptes le type d'entraînement, le volume et les charges en fonction de l'objectif et du calendrier. Donc maintenant que tu sais tout ça, il est évident que tu peux te poser plusieurs questions. Qu'est-ce que je dois faire? Quel est le volume et quelle est la charge? Comment adapter et synchroniser tout cela avec mon spécifique en course à pied? Avant toute chose, il s'agit de se fixer des objectifs annuels. Quel type de course? Quel profil? En effet, c'est plus judicieux d'anticiper cela dans le but de travailler éventuellement des points faibles. Si tu te présentes sur un parcours de 30 km avec 2000 mètres de D+, et autant de D-, on est déjà sur des dénivelés assez importants par rapport à la distance. Donc par conséquent, il va falloir encaisser la montée mais aussi la descente. D'un autre côté, si tu effectues une même distance avec 200 mètres de D+, les contraintes liées au dénivelé seront beaucoup moindres. Alors certes, le spécifique va te permettre de travailler cela directement sur le terrain, mais il est aussi très intéressant de l'anticiper et cibler éventuellement des points faibles pour le travailler en renforcement. Par exemple, j'ai noté parmi tous les témoignages que j'ai pu récolter via les messages que je reçois qu'un grand nombre de blessures récurrentes en trail survenaient pendant ou à cause des descentes prolongées. Donc, de manière globale, j'ai pu constater aussi que les entraînements spécifiques de D- sont négligés, sans compter le travail en renforcement qui lui est associé, à savoir l'excentrique. Nous en avons parlé dans une vidéo dédiée, Progresser sans se blesser en trail, le travail en force excentrique. La descente sollicite fortement un régime de contraction musculaire excentrique et ce dernier engendre ce que l'on dénomme de la casse de fibres. Les fibres musculaires ainsi que tendineuses sont soumises à un stress conséquent, donc si tu ne les as pas habituées à encaisser ces traumatismes en amont, lors d'une préparation bien adaptée, tu vas t'exposer grandement à l'apparition d'une blessure. Pour résumer, dans ce cas bien précis des descentes, avant d'entamer la phase spécifique de préparation, il est recommandé d'utiliser les périodes d'intersaison pour peaufiner un renforcement musculaire adapté, à savoir une période de travail en force excentrique sur un cycle de 2 à 3 semaines s'il le faut. Ceci va t'octroyer des bases bien solides pour appréhender ton spécifique. Il faut noter que les bienfaits d'un cycle de renforcement est efficace jusqu'à 3 mois si tu le couples avec ton entraînement en course à pied. Bref, finalement, ton corps, c'est un peu comme une voiture. Tu veux qu'elle tienne la route, qu'elle soit puissante, alors tu lui fournis un châssis solide, adapté, avec de bons matériaux et de bonnes pièces. Sinon, tu finis tout droit dans un platane avec le volant entre les mains. Une fois que ton calendrier est mis à jour sur tes objectifs annuels, il te reste à fixer désormais ton plan d'entraînement. Combien de semaines vas-tu te donner pour arriver au jour J à 100% de tes moyens? Alors oui, je sais pertinemment que c'est une étape qui peut sembler complexe lorsqu'on n'a pas toutes les données et le savoir-faire pour établir un tel programme. Et pour cela, il y a deux solutions. Soit l'on s'éduque soi-même, soit l'on fait appel à un professionnel. Dans tous les cas, la préparation avec un programme préétabli à l'avance est quasiment indispensable pour plusieurs raisons, et notamment le fait de ne pas avancer à l'aveugle et suivre méticuleusement ta progression. Il n'y a pas moins productif que d'arriver le jour même d'une séance en se demandant encore ce que l'on doit travailler. L'autre raison qui fait que la planification est importante, et c'est d'ailleurs le sujet de la vidéo, c'est que tu pourras adapter de manière optimale chaque cycle de travail.
Comme je l'ai expliqué précédemment, les périodes off sont idéales pour travailler le renforcement musculaire où les volumes et charges d'entraînement pourront être les plus élevés. Outre la proprioception et le gainage, ce sera l'occasion de travailler la force et la puissance. En parallèle, en course à pied, on prendra le temps à ce moment-là de faire des séances de qualité axées sur la vitesse par exemple. Le renforcement va laisser de plus en plus de place à la course à pied jusqu'au début de la prépa spécifique où la tendance à ce moment-là va complètement s'inverser. Le premier deviendra plus léger avec des séances d'entretien où on va travailler l'endurance, la vitesse d'exécution et le tout éventuellement regroupé dans un circuit training avec des exercices fonctionnels. Et le deuxième, quant à lui, sera plus axé sur le développement de l'endurance ou du travail spécifique du dénivelé si le profil de course en présente. Si tu fouines bien sur Passion Trail, j'ai déjà donné pas mal d'exemples d'exercices à effectuer en renfort pour une PPG. Donc le plus complet qui reste évidemment le programme sur 8 semaines où je t'accompagne étape par étape. Bref, c'est pas si facile de donner un exemple universel parce qu'il existe une pléthore d'exercices, de mouvements qui peuvent s'exécuter en série ou en circuit training. De plus, il faut tenir compte de la qualité recherchée et cela va influer justement sur les séries, le nombre de répétitions ainsi que le temps de repos. Par exemple, lorsqu'on veut travailler en force pure sur des squats, il faut compter 2 à 5 répétitions allant de 3 à 5 séries avec un minimum de 3 minutes de repos et une charge supérieure à 90% de la charge max que tu peux soulever en une seule répétition, soit la RM1. D'un autre côté, si l'on cherche à développer l'endurance et la vitesse, la charge sera beaucoup moindre, environ 30% à 40% de ta RM1. Les répétitions seront comprises entre 8 et 10 pour des séries allant de 6 à 12 avec 30 secondes de repos environ. Donc avec ces deux exemples, tu comprends donc qu'il n'existe pas un plan miracle et que les possibilités sont très nombreuses. Mais avec l'expérience, peut-être qu'un jour tu pourras toi-même t'en faire un sur mesure. Si je dois répondre directement au titre de la vidéo, alors oui, mais il n'y a aucune raison de stopper le renforcement musculaire lors d'une PPS. Il faudra juste prendre le temps de bien jauger le volume et la charge en fonction de la période. Généralement, on va stopper tout ce qui est relatif au travail de force lors de l'entame de la préparation spécifique et on va s'attarder davantage sur un travail d'endurance-vitesse où le volume et les charges vont être beaucoup moindres. Le plus important sera de gérer méticuleusement l'équilibre entre le volume et la charge de chaque séance, sans quoi tu risquerais de ralentir considérablement tes progrès, soit à cause d'un surentraînement chronique, soit à cause de blessures. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Comme je te le disais lors de la vidéo, si tu ne le sais pas encore, j'ai mis en ligne un programme de préparation physique générale qui t'accompagne et qui va te permettre de travailler gainage, proprioception et renforcement. Donc si tu veux en savoir davantage, je t'invite à consulter le lien qui se trouve dans la description ci-dessous. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube et que tu veux être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées, je t'invite à t'abonner, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu. Si tu as aussi une quelconque question à me poser, je t'invite à le faire dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, salut, ciao!